Barcelone-Newcastle. Malgré l'absence de Lamine Yamal, les Barcelonais restent confiants. Je ne pense pas que Newcastle, après avoir perdu l'un de ses grands joueurs, Alexander Isak, peut nous faire mal dormir. Nous, on ne peut pas mal dormir à cause de ce match-là. On ne peut pas mal dormir. Ce sont les gens qui vont recevoir la première correction de cette année. Ce n'est pas Valence. Hein. Le match de Valence n'était qu'un entraînement. La vraie correction, là, c'est aujourd'hui. Les vrais champions sont à la place. Allez-y, Barcelone. Allez-y, rendez-nous fiers. Voici la 11 probable de la confrontation de ce soir. En attaque, nous aurons Rafinha, Lewandowski et Rashford. Pour moi, cette attaque n'a qu'un seul problème. Rashford qui a du mal à s'intégrer dans le jeu du FC Barcelone. C'est vraiment le seul problème pour cette attaque. Mais sinon, l'attaque a été bien placée. Je pense bien qu'elle pourra s'en sortir vu les débuts de championnat de ces 3 joueurs-là. Le seul problème dans cette attaque-là, ce n'est que Rashford. Et au milieu de terrain, nous avons Pedri, Fermin Lopez et De Jong. Bon, là, c'est la masterclass. On est assuré. On sait que Pedri, pour lui au moins, on sait déjà que malgré qu'il est milieu de terrain, il a dit au moins son but. Et Fermin Lopez qui va peinturer l'axe central. Et De Jong qui va nous mettre ce côté à l'aise. Là, au moins, on dort tranquille. Et en défense, on a Martin, Paul Kourbassi, Araujo et Koundé. Pour moi, le seul problème dans la défense, c'est Araujo. Araujo n'est pas un défenseur par lequel les Barcelonais peuvent poser leur confiance. On ne peut pas être sûr avec le gars là en défense, vraiment. Parce qu'il a certaines lacunes là que le piège d'orge qu'il a instauré au FC Barcelone par ainsi flic, Araujo n'assure plus ça. Vraiment, ça ne donne pas. Pour moi, Araujo ne devait pas jouer ce match.